Il est 6h25, on parle BD avec vous Mathieu Van Overstraten, vous signez des articles sur age-bd.com. On démarre par cette couverture très alléchante et très colorée, c'est les Paisley. De quoi s'agit-il? Oui, c'est une couverture qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres. Clairement, elle est assez particulière. C'est une sorte d'aurore boréale dessinée au marqueur fluo. Et donc, c'est un petit peu de quoi désarçonner. Et si vous feuilletez l'album, vous allez voir que c'est pareil à l'intérieur de l'album. Les couleurs sont un peu inhabituelles. Il y a certaines séquences rêvées, oniriques, chamaniques presque, qui sont très surprenantes. Mais il ne faut pas se fier aux apparences parce que on a l'impression comme ça un peu que c'est en freestyle de la part de l'auteur, mais pas du tout. Parce que Jérémy Moreau, donc l'auteur de cette BD, il maîtrise totalement son sujet et il nous livre un roman graphique particulièrement intelligent qui aborde quelques thématiques essentielles de notre époque. Vous allez certainement les reconnaître. Notre dépendance au numérique, clairement notre dépendance aux écrans, notre déconnexion totale de la nature et malheureusement les conséquences dramatiques aussi de notre mode de vie sur la planète. J'adore cette double page là, c'est somptueux. Moi je plonge tout de suite dans l'univers. Et elle parle de quoi alors la BD? Vous avez parlé des thèmes, mais en gros ça parle de quoi? Donc ça parle d'un personnage principal qui s'appelle Nathan. C'était lui que vous voyez flotter dans l'air là. Donc Nathan, depuis le décès de sa mère, il a dû renoncer à ses études pour subvenir aux besoins de sa petite sœur Zoé et de son petit frère Étienne. Donc ça fait 4 ans qu'il sillonne les rues de Paris jour et nuit, sans jamais prendre le temps de se reposer parce qu'il est chauffeur Uber. Et donc il enchaîne les courses pour payer les écoles privées de son frère et de sa sœur, pour rembourser leur appartement. Donc du coup, Nathan, il est très fatigué. Il flirte dangereusement avec le burn-out et il compte totalement sur le GPS de son smartphone pour le guider à travers les rues de Paris. Alors, vous imaginez bien, quand son portable, à un moment donné, tombe en panne, c'est la panique. Il est complètement perdu, sans flèche de direction, sans voie rassurante pour le guider. Il est totalement désorienté. Et donc, il est censé guider quelqu'un jusqu'à l'aéroport de Roissy. Mais il s'égare dans des petites rues. Il transpire et tout, il est perdu. Et il finit par percuter violemment un poteau. Heureusement, il y a les airbags, donc il le protège lui et sa passagère. Ah là là. Mais il est tout à coup privé en plus de son outil de travail qu'il doit encore rembourser pendant 6 ans. Donc son avenir paraît bien sombre. Est-ce qu'il s'en sort? Alors il s'en sort grâce à la cliente qui était dans son taxi. Donc Annie, la cliente qui se retrouve avec lui aux urgences, elle est touchée par sa situation et elle propose à Nathan, Zoé et Étienne de venir habiter avec elle en Alaska, sa terre natale, qu'elle va retrouver après 40 années passées à Paris. Et donc, sur un coup de tête, ils s'en vont. Là, Nathan accepte. Mais forcément, le choc va être rude pour ces 3 petits citadins qui sont brutalement immergés dans la nature sauvage. Et donc, sans Internet, sans électricité, sans repères, ils vont devoir se réinventer pour survivre. Un peu comme le Paisley, et c'est là que j'arrive au nom de la BD. Le Paisley, c'est quoi le Paisley? C'est une nouvelle espèce issue du croisement de l'ours polaire et du grizzly. Et c'est une espèce qui est apparue en fait suite au réchauffement climatique. Donc, c'est une invention de l'auteur ou ça existe vraiment? Ça existe réellement. Ça existe réellement. Les Paisley, ça existe réellement. Et donc, ça montre que parfois, il faut s'adapter pour survivre dans des nouvelles conditions. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Enfin, moi, le pitch, j'adore, mais c'est vraiment un bel ouvrage. Tout d'abord, l'auteur qu'on connaît, qui est quelqu'un, c'est vraiment une star, un peu une étoile montante de la bande dessinée. Il a fait la saga de Grimm, il a fait Max Winson, Pan et les plis du monde. Donc c'est vraiment un peu un auteur à suivre. Il fait preuve d'un sens évident de la narration. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que en partant de 3 jeunes Parisiens qui se retrouvent dans un environnement un peu hostile, ce qui peut être un pitch un peu basique, il parvient sur base de cette histoire, à vraiment nous conscientiser de manière très concrète aux effets réels, aux effets bien visibles du réchauffement climatique. Donc, clairement, l'Alaska qu'il retrouve, que cette vieille dame retrouve 40 ans après l'avoir quitté, ce n'est plus du tout l'Alaska de son enfance. Donc, clairement, tout a changé. Et elle s'énerve d'ailleurs. Elle dit, mais enfin, il n'y a plus rien qui marche ici. Et donc, tout est complètement déréglé. Mais en même temps, cette BD
il y a un message d'espoir, puisqu'elle nous montre qu'il y a quand même toujours moyen de s'adapter au changement. On ne peut pas forcément l'arrêter, mais en tout cas, on peut essayer de s'adapter pour survivre. Ça donne presque envie d'y aller. Oui. Non, en Alaska, et de se dire, moi aussi, je voudrais me couper de tout. Les paysages de l'Alaska sont magnifiques dans cette BD, donc ça donne vraiment... On plaque tout et on y va. Voilà. Maintenant, ça montre aussi que c'est pas si facile de tout plaquer et d'aller vivre là-bas, ça c'est sûr. Il faut mettre des combis de ski et tout ça, on l'a vu, ils trouvent ça trop nul. Les Peasley a remporté là tout de suite, et puis BD, Mathieu, vous allez nous parler d'une autre BD avant 7h. C'est une nouvelle série d'aventures. Exactement, Anna et l'Entremonde, et donc là je vous emmène sur le bateau de Christophe Colomb.